Voilà, cette semaine, nous avons eu, avec mon épouse, la grande joie d'accueillir Marcel et son épouse, Marcel Georgel et son épouse, pour le repas de lundi. Ils étaient de passage, bref passage dans les Vosges. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Marcel Georgel, c'est un monsieur que je connais depuis une dizaine d'années maintenant. Et je pense que ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas encore, qu'on ne s'était pas revus, même si on suit le parcours de l'un et de l'autre à travers nos différentes lettres de nouvelles. Marcel, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'inspire. Et le terme qui me vient spontanément quand je pense à ce monsieur, c'est l'anti-héros. Alors ça paraît étonnant, hein, mais c'est vraiment quelqu'un de très simple, qui a sans doute pas fait énormément d'études, quelqu'un de modeste, même dans son apparence, mais c'est un homme engagé et qui a exercé une véritable influence, en particulier dans la région de Nantes. Et donc cet homme, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, alors qu'il savait plus trop quoi faire il est pasteur, dans son ministère, il s'est rendu à un concert d'un monsieur qui s'appelle Philippe de Courroux. Et Philippe de Courroux, c'est quelqu'un qui est engagé pour lutter contre la violence faite aux femmes. Et là, donc, Marcel Georgel, il y a un peu plus de 10 ans, il reçoit dans son cœur la conviction qu'il doit faire quelque chose pour aider en particulier les femmes victimes de la traite humaine qui se trouve sur Nantes. À l'époque, il y avait environ 500 femmes dans la rue à Nantes, en particulier des femmes qui viennent d'Afrique et aussi de quelques pays de l'Est, qui sont des esclaves et qui ne voient pas de porte de sortie. Et il a fait pendant 10 ans un travail vraiment impressionnant, qui a eu un impact. Il nous disait qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une centaine de femmes dans la rue. Alors, il y a plein de choses qui expliquent ça, le travail qu'ils ont fait, il y a eu le Covid, il y a eu la pénalisation des clients, enfin, il y a plein de raisons, mais il y a vraiment eu un travail important qui a été fait. Alors, je parle de ça pourquoi? Parce que ça va introduire le sujet de ce matin. Quand on retrouve une personne qu'on n'a pas vue depuis quelques années, on revisite avec elle le passé. Il s'en est passé des choses dans ma vie dans les 5 dernières années, dans ma famille, dans l'église, des moments difficiles avec des trahisons, je peux le dire comme ça, je l'ai vécu comme ça, des départs, des pertes, mais aussi des belles rencontres, des changements impressionnants que je n'aurais pas imaginés à l'époque. Et quand je repense à tous ces moments forts, je m'aperçois que chacun de ces moments est lié soit à des rencontres, soit à des départs. Mais il est lié à des personnes. Je me rappelle l'appel de Raphaël Hasenberger, quelques années, qui, en lisant ma lettre de nouvelles, dit: je vois que c'est difficile pour toi, Raphaël, rejoins France Évangélisation, tu nous as aidés, on voudrait t'aider. Et ça a vraiment été un déclencheur dans ma vie. Je me rappelle aussi ces échanges avec ce vieux pasteur, qui s'appelle Alain Stample, qui m'a permis de guérir de certaines choses, de blessures dans mon cœur, qui m'a permis aussi d'accepter de pardonner des erreurs que j'ai pu faire. Je me rappelle aussi de Lisa. Il y a 3 ans, elle débarque avec son petit sac à dos, là. Et puis, aujourd'hui, elle est là avec sa sœur, il y a Dasha, il y a sa famille. Que de chemin parcouru entre la première fois qu'on s'est vu, en septembre 2019, je pense, ou octobre, et puis ce concert que nous avons vécu mardi, pardon, de la fête de la musique devant le Café Change, où la plupart des gens qui étaient là, ce sont des gens que vous avez rencontrés, que nous avons rencontrés, que nous avons invités. Donc le titre du message qu'on va partager là ce matin, alors si ça veut bien marcher, tac, c'est ces rencontres qui nous marquent, choisir, subir ou guérir. Le but d'un partage qu'on a le matin dans notre réunion, c'est de nous faire réfléchir à notre propre vie et de nous aider à avancer concrètement dans notre marche, dans notre cheminement, et en particulier dans notre cheminement de foi. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais nous poser aux uns et aux autres des questions auxquelles je vous invite à répondre dans votre tête, dans votre cœur. Spontanément, à qui pensons-nous lorsqu'on parle de personnes qui ont influencé notre vie? Peut-être un parent,
un grand-parent, un voisin, un artiste peut-être, un collègue, un professeur, un patron, peut-être un médecin qui a été là au bon endroit, au bon moment. Et on peut voir dans ça un impact positif. Cette personne m'a donné le goût pour telle activité, m'a vraiment aidé. Le livre que j'ai lu, son expérience, ça m'a beaucoup apporté. Ou on peut le voir de manière négative. Peut-être vous pensez à quelqu'un, vous dites, waouh, cette personne, qu'est-ce qu'elle m'a fait du mal. C'est quand même intéressant parce qu'un des livres que j'ai le plus vendu au Café Change, c'est un livre qui nous parle des relations toxiques, comment s'en éloigner. Des gens qui sont passés devant et qui sont venus et ont dit, est-ce que ce livre-là, est-ce qu'il ne pourrait pas m'aider? Quelqu'un qui m'a fait du mal, si seulement je ne l'avais pas rencontré, si je ne l'avais pas écouté. Et comme je crois sincèrement dans la grâce de Dieu, qui change des choses dans notre vie, comme je crois sincèrement dans le pardon de Dieu, comme je crois sincèrement dans la providence de Dieu qui dirige nos cœurs et nos vies, et comme le message de l'Évangile, c'est un Dieu qui change le mal en bien, qui guérit les cœurs brisés, je crois que ce matin, nous avons un choix à faire. Et qu'il y a pour nous une bonne nouvelle si nous nous disons, eh bien, je souffre à cause d'une mauvaise rencontre, d'une mauvaise personne. Peut-être une personne que fortuitement on a rencontrée. Comment faire face? Ou peut-être des personnes que nous avons choisi de rencontrer et on s'est trompé. Elles ont eu un véritable impact dans notre cœur, dans notre vie. La deuxième question que je vous invite à réfléchir, c'est quel impact nous avons eu sur notre entourage. Parce que si les autres nous impactent, nous aussi on impacte les autres. Ou alors, dernière question, quel impact voudrions-nous avoir? Parce que là aussi, le message de la Bible, le message de l'Évangile repose sur un principe de double grâce. Le fait que dans sa grâce, Dieu veut se révéler à nous, veut toucher notre cœur, changer des choses dans notre cœur, dans notre vie, mais aussi le fait que Dieu, dans sa grâce, veut nous utiliser, veut se servir de nous, pas comme des marionnettes, mais positivement, pour que nous puissions être des gens qui influençons ceux qui sont autour de nous de manière positive. Être béni et devenir une source de bénédiction pour les autres. C'est possible pour chacun de nous aujourd'hui. Et le but de Dieu dans nos cœurs, c'est de travailler à la fois nos convictions, notre caractère et aussi nos compétences. Alors pour illustrer ce sujet qu'on va partager ensemble là ce matin, on va poursuivre notre réflexion à travers la vie d'un personnage de la Bible qui s'appelle David, un personnage qui joue un rôle important dans le récit biblique, le roi David. Il n'a pas toujours été roi, hein. Il est parti de rien. Il était dans une famille de 8 enfants, c'était le dernier de 8 garçons, et c'était celui qu'on méprisait. Pourtant Dieu, lui, le connaissait. Et Dieu l'a destiné à devenir un jour le roi. Pourtant, dans sa vie, c'est ce qu'on découvre ensemble au fur et à mesure de nos rencontres, hein, il n'a pas été épargné. Il a rencontré beaucoup de difficultés. Il a aussi fait des erreurs. Mais, heureusement, comme c'est un homme selon le cœur de Dieu, il a su les reconnaître et il a su cheminer. C'est un homme qui joue un rôle important dans la Bible, puisque nous avons son récit, et puis qu'il est l'auteur en particulier de 73 psaumes, et qui joue un rôle important aussi dans l'humanité, puisque dans sa descendance est venu Jésus, qui est bien sûr le personnage central de tout le message biblique. Alors on va regarder ensemble ce matin 3 rencontres que David va faire. Et on va réfléchir qu'est-ce que ça veut dire pour nous. L'une de ces rencontres, il l'a choisie. C'est une rencontre bénie. La deuxième rencontre, c'est une rencontre fortuite. Quelqu'un qui s'est trouvé là et qui va beaucoup le faire souffrir. Et la troisième rencontre, c'est une rencontre pour laquelle il s'est trompé. Il n'a pas mesuré toutes les conséquences d'un mauvais choix. Ça, c'est vraiment intéressant aussi pour nous. Alors, on va lire
un court passage dans le premier livre de Samuel, au chapitre 21, verset 1er au verset 9. Très bien. Vous pouvez bien sûr relire ça à la maison pour resituer le contexte, mais avec ce qu'on va lire, ça devrait suffire. Là-dessus, David se mit en route et s'en alla, tandis que Jonathan retourna en ville. Je vais expliquer qui est qui. David se rendit à Nob, auprès du prêtre Ahimelech. Celui-ci accourut tout tremblant au-devant de lui et lui demanda « Comment se fait-il que tu sois seul? Pourquoi n'y a-t-il personne avec toi ?» Le roi m'a chargé d'une mission, lui répondit David, et il m'a dit « Que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. C'est pourquoi j'ai donné rendez-vous à mes hommes à un certain endroit. Maintenant, qu'as-tu à manger sous la main? Peux-tu me donner 5 pains ou quelque chose d'autre ?» Le prêtre lui répondit « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais seulement des pains consacrés. Tu peux les prendre pour tes hommes, s'ils n'ont pas eu de relations sexuelles récemment. » David répondit au prêtre « Ils n'en ont certainement pas eu, tout comme par le passé quand je suis parti en campagne. Si l'équipement de mes hommes est consacré pour une expédition profane, à plus forte raison aujourd'hui, sont-ils tous consacrés avec leur équipement. » Alors le prêtre lui remit des pains consacrés car il n'en avait pas d'autres sous la main. C'étaient des pains qui avaient été exposés devant l'Éternel, qui venaient d'être retirés de la table de l'Éternel pour être remplacés par du pain frais. Or, ce même jour, un haut fonctionnaire de Saül se trouvait là pour accomplir un devoir religieux devant l'Éternel. Il s'appelait Doeg, l'Édomite. C'était le chef des bergers de Saül. David demanda à Ahimelech « N'aurais-tu pas une lance ou une épée sous la main ?» La mission du roi était si urgente que je n'ai pas même eu le temps d'emporter mon épée ou d'autres armes. Le prêtre répondit « Il y a l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as vaincu dans la vallée du chêne. La voilà enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux, tu peux la prendre. C'est la seule arme que nous avons ici. » Lui, donne-la-moi, dit David, elle est sans pareille. Alors la dernière fois, on a vu que David s'est trouvé avec Jonathan. Il est poursuivi par le roi de l'époque, qui s'appelle Saül, qui est en fait son beau-père et qui est le père de Jonathan. Et clairement, le roi Saül n'a qu'une idée en tête, c'est faire mourir David parce qu'il en est jaloux. David a eu du succès dans ses combats, c'est un homme gentil, apprécié du peuple, apprécié de la famille et en particulier de Jonathan, mais comme le roi Saül est quelqu'un qui mise tout sur son image et sur son apparence, il est jaloux de David. On pourrait qualifier Saül de pervers narcissique. Et il déraisonne complètement. Sans aucune raison valable, il n'a qu'une idée en tête, faire mourir David. Quand David a découvert ça, c'était extrêmement difficile pour lui. On l'a vu ensemble la dernière fois, il était dans une angoisse, dans une peur, même si c'est un homme de foi, même si il a déjà remporté de grandes victoires, c'était clairement une situation injuste et quelque chose d'irrationnel. Et la dernière fois, on a vu que David et avec Jonathan, ensemble, ils ont pleuré devant Dieu. David, il a craqué, il a exprimé devant Dieu sa souffrance et sa détresse. Et là, il est obligé de fuir. À cette époque, David est un jeune homme qui a environ une 20aine d'années. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi, dans la vie d'un homme comme David, Dieu permet-il de telles situations, lui qui aime le Seigneur? Parce que Dieu, dans sa grâce, a des projets pour David et il veut former son caractère. Et la formation du caractère de David passe par des temps parfois compliqués et difficiles. Comme pour nous. À travers nos moments compliqués et difficiles, Dieu veut s'en servir pour former notre caractère, pour former nos convictions, pour nous apprendre à nous approcher encore davantage de lui. Alors David, qui est obligé de fuir, se rend dans une ville qui s'appelle Nob. C'est la ville où se trouve à l'époque le tabernacle. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle, c'est cette tente dans laquelle Dieu a
choisit de manifester sa présence. Et il se trouve dans cette ville de Nob, le sacrificateur dont on a parlé, et d'autres sacrificateurs en grand nombre. Le chapitre suivant nous dit qu'ils étaient au moins 85. Et donc David, il va choisir d'aller à cet endroit pour au moins 4 raisons. La première, c'est qu'il a choisi d'y venir pour consulter Dieu et demander conseil à l'homme de Dieu. C'est important pour nous de comprendre que Dieu n'est pas seulement celui qui veut qu'on l'appelle à l'aide lorsque dans nos vies il y a quelque chose qui va mal. Dieu n'est pas seulement celui qui veut nous pardonner. Il ne veut pas seulement nous donner une espérance concernant la vie éternelle après la mort. Il est celui qui s'intéresse à toute notre vie et qui veut donc en faire partie. Qui veut aussi nous guider pour que nous puissions faire les uns et les autres les bons choix. Et la vie spirituelle, c'est ça. C'est une vie de communion avec une personne, Dieu, qui est tous les jours avec nous, qui sait ce que nous vivons, ce que nous ressentons, les moments faciles et les moments difficiles, qui veut aussi nous précéder sur notre chemin. Un Dieu qui veut et qui a formé pour nous des projets de vie. À quoi servirait-il que Dieu nous dise qu'il peut nous pardonner si c'est pour ensuite ne pas guider nos vies pour que nous évitions de commettre les mêmes erreurs? À quoi servirait-il à Dieu de nous pardonner s'il ne change pas notre cœur? Parce que le problème, c'est pas seulement ce qu'il y a à l'extérieur de nous, mais le plus grand problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. À quoi servirait-il que Dieu puisse nous pardonner si, à un moment donné, il ne nous libère pas de ces choses mauvaises qui peuvent nous habiter? Dieu est celui qui veut et qui conduit la grande histoire du monde. C'est ce que la Bible nous montre et ce qu'on peut démontrer à travers la réalisation de nombreuses promesses. Jésus a accompli entre 300 et 400 promesses. Mais il est aussi celui qui veut conduire ma propre histoire. Et quand je regarde en arrière, quand je parle avec mon ami Marcel, que je regarde les 5 ans qui se sont passés, même si j'ai connu des moments compliqués et difficiles, je peux dire que oui, Dieu a conduit mon histoire. Et il est important pour chacun de nous ce matin de réaliser qu'on n'a pas seulement besoin d'être béni. Peut-être on pense à quelque chose de précis. On n'a pas seulement besoin d'une réponse, on a besoin de Dieu dans notre vie. Et on a besoin que ce Dieu souverain, créateur, tout-puissant, qui nous aime, qui nous connaît, puisse prendre notre vie dans sa main et nous guider. Alors il vaut mieux qu'il puisse m'instruire. Et pour cela, il faut que je lui demande. Seigneur, instruis-moi et montre-moi la voie sur laquelle je dois marcher. Est-ce que ces vérités-là, je les crois? Dieu qui s'intéresse à ma vie, qui a formé des projets pour moi. Est-ce que je le crois et est-ce que je le vis? Quelque part, c'est directement lié à l'image que j'ai de Dieu. Si je crois en un Dieu simplement créateur, je ne vais pas vivre ces choses. Mais si je comprends que ce Dieu créateur, il me connaît moi personnellement, comme chacun de nous, c'est chaque jour qui nous sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe, il connaît les pensées de nos cœurs, de nos vies. Si je le crois, si je le réalise, et si je comprends que ce Dieu, il a formé des projets pour ma vie, à ce moment-là, ça prend un sens qui est tout différent. Je peux me mettre à dire, Seigneur, montre-moi et conduis-moi. Donc David est venu trouver la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, parce qu'il avait besoin de consulter, de savoir qu'est-ce que Dieu attend de lui. Et j'ai envie de nous inviter les uns et les autres à prendre du temps dans la présence de Dieu, à la maison. Dieu est là, pour réfléchir et chercher qu'est-ce que Dieu attend de ma vie. La deuxième chose pour laquelle David il est venu là, c'est qu'il avait faim. L'histoire nous raconte qu'à ce moment-là, David est seul, mais qu'avec lui, ils vont se joindre un grand nombre de personnes.
Et David, il a fui, donc il n'avait pas grand-chose, donc il a faim. Et il va donc aller trouver le sacrificateur, il va lui dire, le prêtre, il va lui dire, donne-moi à manger. Mais il n'y a là que des pains de proposition, ce sont des pains qui étaient des pains importants, ils étaient formés, chaque pain, il y en avait 12, était constitué à partir de 8 litres de farine, donc c'était des pains conséquents. Ils représentaient chacune des 12 tribus d'Israël, et chaque semaine, on les renouvelait. Et David, donc, va récupérer les anciens pains pour pouvoir les manger. Jésus se servira de cette histoire bien connue pour reprendre les religieux dans le Nouveau Testament. Il s'étonne de voir les disciples un jour de sabbat, un samedi, traverser des champs, froisser du blé et manger parce qu'ils ont faim. Et Jésus, voyant que les religieux leur font des reproches, se servira de cette histoire pour nous expliquer des choses importantes. C'est une histoire qui arrive lorsque, juste après que Jésus ait dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et un des jougs qui était compliqué, difficile pour les disciples de l'époque, c'était la religion. Elle mettait sur les épaules des gens des tu feras pas, etc. Et c'était tellement compliqué que c'était impossible à vivre. Ce n'est pas la relation que Dieu veut avoir avec nous. C'est pour ça qu'il nous invite à nous décharger sur lui, à accepter, c'est vrai, son autorité, mais en nous rappelant qu'il est doux et humble, et que l'autorité qu'il veut exercer sur nous, c'est pas une autorité d'un dictateur, mais c'est une autorité empreinte d'amour. Jésus est plus grand que la religion, il ajoutera dans ce passage qu'il prend plaisir à la miséricorde, bien plus qu'au sacrifice. La question importante pour nous, c'est de quoi nous nourrissons-nous? Si quelqu'un est en mauvaise santé, ma fille m'a fait cette remarque il n'y a pas longtemps, elle me dit, le premier médicament, papa, tu sais, c'est ce qu'on mange. Elle a raison. Le premier médicament, c'est ce qu'on mange. Nous avons besoin de nourrir, pas seulement nos corps, mais aussi nos cœurs, nos pensées. Et j'ai envie de nous faire réfléchir en nous disant, mais de quoi est-ce qu'on se nourrit? David, il est venu là parce qu'il avait besoin de se nourrir de bonnes choses. Il avait aussi besoin, la troisième chose, de récupérer des armes, et on va lui remettre l'épée de Goliath, cette épée avec laquelle il a coupé la tête de cet homme qui s'opposait à Dieu, parce que David savait très bien que devant lui, ce ne serait pas facile et qu'il aurait besoin d'être armé. Et ces choses-là, elles nous concernent aussi. Est-ce qu'on a conscience que Dieu, il ne veut pas seulement nous bénir, mais il veut conduire notre vie, et que pour ça, on a besoin de dire « Seigneur, instruis-moi ». Est-ce qu'on a conscience qu'on a besoin de se nourrir de choses qui sont bonnes et l'enseignement de sa parole que nous sommes invités à découvrir chacun individuellement et personnellement est important, mais aussi nous avons besoin d'être armés pour faire face aux défis de la vie. Et la Bible nous explique que Dieu a mis des armes, et en particulier, elle nous explique que les convictions que Dieu nous donne, ce sont des armes puissantes qui peuvent renverser des forteresses de raisonnement, parce que beaucoup de gens sont prisonniers de toutes sortes de raisonnements. Et puis David est venu là aussi, parce qu'il avait besoin de trouver de la bienveillance. Et je crois personnellement que l'Église, ça doit être ça. Un endroit où on trouve de la bienveillance. Un endroit où des hommes, des femmes qui sont dans la vie, dans une vie qui est difficile, avec toutes sortes de galères, de difficultés, qui sincèrement pensent que Dieu peut les aider, qui sincèrement veulent être honnêtes devant Dieu, essayent de cheminer les uns avec les autres. Et de se soutenir les uns les autres en priant les uns pour les autres, en s'encourageant les uns les autres, et en essayant les uns et les autres de s'approprier ce que Dieu veut pour nous. Ça, c'est la première rencontre que David a faite. Cette rencontre qu'il a choisie. Et j'ai envie de nous dire et de nous faire réfléchir, il y a cette expression bien connue, les mauvaises compagnies.
corrompre les bonnes mœurs, c'est une expression qu'on trouve dans la Bible, hein, de faire attention à qui nous entoure. Parce que les mauvaises compagnies ont un impact aussi dans notre cœur et dans notre vie. La deuxième rencontre que David a faite ici, c'est qu'il a rencontré un monsieur qui s'appelle Dog. On a vu un nom bizarre, hein, c'est plus un nom qu'on a aujourd'hui, qui n'est pas juif et qui se trouve dans cet endroit, j'allais dire entre guillemets, par hasard. Alors on peut penser que cet homme, il est venu là avec une maladie de peau. Parce que dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait une maladie de peau, on l'envoyait voir le prêtre regardait la maladie de peau, et puis en fonction de ce qu'il découvrait, soit il pouvait renvoyer libre cet homme, soit il lui demandait de se mettre à l'isolement pendant 7 jours. Donc on peut penser que cet homme, il se trouve là parce qu'il avait une maladie de peau. Et en fait, c'est un homme qui est méchant. Et c'est une rencontre fortuite que David va faire avec cet homme. Le chapitre suivant, qu'on n'a pas lu et que je vous invite à lire à la maison, nous raconte que le roi Saül, qui veut faire mourir David, hein, qui est un homme pervers, narcissique, violent, va poser des questions à ses troupes. Il va dire, mais vous savez des choses sur David et vous ne me l'avez pas dit. Donc il se met en colère. Et vous avez cet homme, Dog, qui sort des bois, entre guillemets, et qui dit, mais moi je sais où il est, David. Je l'ai vu. Il est allé trouver le grand prêtre, là. Le grand prêtre, il a prié pour lui, il a consulté Dieu pour lui, il lui a donné à manger, il lui a même donné l'épée de Goliath. Et bien sûr, le roi, il va se mettre en colère devant cette affaire. Il va faire venir Achimelech, là, le prêtre, avec toute sa famille. Il va faire venir tous les sacrificateurs et il va décider de les faire mourir. Et celui qui va les faire mourir, c'est cet homme, Dog. Il va tuer 85 personnes avec son épée. Un homme méchant. Saül, dans sa colère, finira le travail, il tuera des hommes, des femmes, des enfants, des nourrissons. La Bible nous dit des animaux aussi qui étaient là. Animé par sa violence et par sa colère. Une pensée destructrice. Alors David, il a fait une erreur dans cette histoire, c'est qu'il a menti. Il est arrivé vers le sacrificateur, le prêtre, et il lui a dit que c'était le roi qui l'envoie. C'était pas vrai. Il a fait ça parce qu'il a eu peur. Et ça, c'est quand même intéressant pour nous parce que ce n'est pas parce que David est un homme de foi qu'il ne fait pas d'erreur. Si vous lisez le texte de la Bible, vous découvrirez qu'il va reconnaître son erreur, qu'il va la regretter profondément et sincèrement. Qu'avons-nous à apprendre de cette histoire et de cette rencontre ? C'est qu'il y a autour de nous parfois des gens méchants, qui vont aimer ranimer les conflits, qui vont aimer diviser pour mieux régner. Des gens qui vont faire le choix d'utiliser leur langue comme un rasoir pour couper et faire du mal. La langue, elle est parfois un petit instrument qui peut être à l'origine de grands conflits, et la Bible nous dit que c'est un petit feu qui peut embraser de grandes forêts. Attention, effectivement, à nos langues. On peut, avec notre langue, soit être des instruments de paix, soit malheureusement être des instruments de guerre. Alors, l'histoire qu'on lit dans le texte de Samuel, elle est relativement sobre, mais David va composer un psaume. Le psaume 52. On ne va pas le lire là, mais je vous invite à le lire à la maison. Dans ce psaume 52, il va nous expliquer comment sortir, comment faire face à des rencontres peut-être fortuites qui sont terriblement brisantes. Il va déjà réaffirmer ce qu'il croit, la bonté de Dieu qui se manifeste chaque jour. Il va réaffirmer l'assurance qu'il a que Dieu un jour jugera les hommes pour ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait. Il parlera de cet homme qui se vante de sa méchanceté, dont la langue est comme un rasoir, qui est habile à tromper, qui préfère le mal au bien, le mensonge à la sincérité, qui aime les mots qui détruisent, qui a une langue perfide. Mais il dira ceci, moi, parce qu'il le saisit par la foi, je suis comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu à toujours et à jamais.
Je te célébrerai toujours pour ce que tu as fait. Je veux m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à tes fidèles. Quand dans nos vies nous rencontrons des personnes que nous comprenons qu'elles nous font du mal, qu'elles sont là comme une destruction, un refuge pour le croyant, un refuge réel, une assurance pour le croyant, c'est de pouvoir se rappeler qui est Dieu. Celui qui nous aime. Celui dont la bonté nous entoure. Le refuge pour le croyant, c'est son espérance que Dieu un jour jugera les choses. Et le refuge pour le croyant, c'est aussi de pouvoir dire « Seigneur, je m'attends à toi et je compte sur tes promesses. » Et effectivement, Dieu agit dans sa bonté et dans sa grâce. Donc si dans ma vie, je suis confronté ou je rencontre des hommes qui ressemblent, ou des femmes qui ressemblent à Dog, j'ai dans le psaume 52 une prière que je peux faire monter vers Dieu, que je peux m'approprier et qui pourra vraiment m'aider à faire face à toutes ces épreuves et à toutes ces difficultés. Je crois que Dieu, dans sa bonté, est là, même dans ces rencontres qu'on identifie. Et on a le droit d'exprimer à Dieu, c'est difficile. On a le droit d'ouvrir les yeux et d'être lucide sur la méchanceté autour de nous. Mais quelle grâce de pouvoir se rappeler la bonté et la fidélité du Seigneur. De pouvoir se rappeler ses promesses et son intervention dans nos cœurs et dans nos vies. La troisième et dernière rencontre, on lit rapidement quelques versets, les versets 10 à 15. David va partir pour s'enfuir au loin de Saül. Il se rend chez Achish, le roi de Gath. Les hauts fonctionnaires d'Achish dirent au roi, « N'est-ce pas là David, le roi du pays ? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant, Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers ?» David prit ces paroles très au sérieux et il eut peur d'Achish, le roi de Gath. Alors il fit tremblant devant eux, il fit semblant d'avoir perdu la raison. Il se comportait de manière extravagante et faisait des marques sur les battants des portes. Laissait la bave couler sur sa barbe. Achish dit à ses familiers, « Vous voyez bien que cet homme est fou, pourquoi l'avez-vous amené ? Est-ce que je n'ai pas assez de fous ici pour que vous m'ameniez encore celui-ci, pour se livrer à des extravagances devant moi ? Il n'est pas question qu'il mette les pieds dans ma maison. » Alors David, dans cette dernière histoire, choisit de s'enfuir et il se rend dans le pays des Philistins, les ennemis du roi Saül. Il se dit, là au moins, si je vais là-bas, Saül ne viendra pas me chercher. Et il s'imagine que dans cet endroit, il sera d'une certaine manière un peu à l'abri de tous les problèmes et de toutes les difficultés, sauf que les gens vont le reconnaître. Et ils savent que David, c'est un homme que Dieu a utilisé pour remporter de profondes victoires. Et les gens, en le voyant, vont se dire, lui, c'est un homme dangereux. Donc ça va être à nouveau chaud pour David. Et encore une fois, si ce texte est relativement sobre, eh bien, dans ce moment compliqué et difficile, David va composer 2 psaumes. Le psaume 56, qui est comme une prière qu'il va faire monter vers Dieu dans ce moment, et le psaume 34, qui est le psaume qu'il a composé une fois que Dieu va l'avoir délivré. Et là encore, pour nous, c'est intéressant ces psaumes parce que la Bible est faite d'hommes et de femmes qui vivent des expériences qui, sur certains aspects, peuvent nous ressembler et dont leur prière peut nous servir pour nous exprimer devant Dieu lorsque parfois on ne sait pas quoi dire ou comment le dire. On découvre dans ces psaumes que, à cet endroit où David pensait être à l'abri, il va être en fait assailli par les gens de Gath qui vont le combattre et lui faire du mal. Et il dira ceci, « Le jour où j'ai eu peur, j'ai mis ma confiance en toi, je loue Dieu pour ta parole, je mets ma confiance en lui, je n'ai plus peur. Que pourrait me faire de simple mortel ? Toi, Seigneur, tu comptes chacun de mes pas. Mes larmes, tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit sur ton livre. Je t'appellerai et mes ennemis battront en retraite. Alors je saurai que Dieu est avec moi. Je mets ma confiance en Dieu et je n'ai plus peur. Que pourraient me faire les humains ?
Oui, Dieu, je veux accomplir les vœux que je t'ai faits. Je veux t'offrir ma reconnaissance. Tu m'as sauvé la vie. Tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, à la lumière de ta vie. David se rappelle dans ce moment compliqué, difficile, que Dieu sait tout, et en particulier qu'il compte chacun de ses pas. Il se rappelle dans ce moment compliqué et difficile que même ses larmes, parce que David a pleuré, Dieu les avait recueillies dans son outre, dans son vase. Et il choisit de mettre sa confiance en Dieu, et Dieu va agir. Et c'est là qu'il composera le psaume 34, qui est un psaume qu'on appelle alphabétique, c'est-à-dire que chaque verset, on ne le voit pas en français, mais dans le texte original, correspond à une lettre de l'alphabet. La première, c'est A, si vous voulez, l'équivalent de A. La deuxième, c'est B. La troisième, c'est C. Pourquoi ? Parce que c'était un psaume qu'on était appelé à connaître par cœur et à pouvoir répéter. Dans ce psaume, il y a clairement deux parties. Il y a une partie dans laquelle il explique ce qu'il a vécu, et là, une deuxième partie dans laquelle il encourage son entourage à vivre les mêmes choses. Je bénirai Dieu en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Et puis il dira, mes fils, venez, écoutez-moi, et il les invitera à faire la même prière. Parfois dans nos vies, on peut rencontrer effectivement des personnes qui vont être pour nous des dangers, c'est à cause parfois de nos mauvais choix. Et dans ces moments, Dieu est là, et on peut se confier en lui. On peut faire l'expérience qu'a fait David, chercher sa face, chercher auprès de lui son secours, et le Seigneur dans sa bonté agira. La semaine prochaine, on lira ce psaume en particulier, et je vous invite à le relire à la maison, le psaume 34, à le regard de ce que nous avons partagé ensemble ce matin. Alors, conclusion pour nous. Il est bon parfois de faire une pause et de réfléchir aux rencontres. C'est deux questions qu'on s'est posées au début du culte. Quelles sont ces rencontres qui nous ont marqués, qui ont été pour nous des bénédictions ou qui ont été pour nous des occasions de souffrance? La deuxième question, c'était comment voulons-nous impacter notre entourage, nous-mêmes? Et le désir de Dieu, ce n'est pas seulement que de me bénir, de nous bénir, mais c'est de nous bénir pour que nous-mêmes nous devenions une bénédiction. Et à travers ce que nous avons lu ensemble, voulons-nous choisir, subir ou guérir? Il y a dans nos rencontres des choix à faire. Il y a des gens, il faut savoir s'en éloigner si ces rencontres sont destructrices. David a fait au départ ce choix de venir à un endroit où il savait qu'il y avait des gens bienveillants, qui voulaient marcher avec Dieu, qui voulaient connaître le secours de Dieu. Il savait qu'il avait besoin de Dieu dans sa vie, qu'il avait besoin de direction, qu'il avait besoin d'apprendre des choses. Il savait aussi qu'il avait besoin de se nourrir de choses positives. Il savait aussi qu'il avait besoin d'être armé pour faire face aux choses de la vie. Est-ce que nous-mêmes, nous n'en avons pas besoin? Dieu a fait le choix d'aller là où il y a des réponses. Et puis, dans ces rencontres fortuites qui parfois peuvent nous blesser, nous faire du mal, nous détruire, nous avons ces psaumes que nous pouvons lire et qui pourront nous encourager. Pourquoi ne pas relire à la maison et nous approprier le psaume 52, le psaume 56 et le psaume 34? L'un composé lorsqu'une rencontre fortuite a été une rencontre particulièrement violente, l'autre parce que David s'est trompé, mais il savait que Dieu est un Dieu qui fait grâce et qui veut nous aider dans nos difficultés. On veut réfléchir à tout ça, ensemble? Réfléchir à ces gens qui sont sur notre route. Réfléchir aussi comment on peut peut-être déposer au pied de Dieu les blessures, les souffrances pour lui dire, Seigneur, viens guérir mon cœur brisé. Viens me rappeler ta bonté. Viens me rappeler que mes larmes, elles sont
précieuse à tes yeux. Viens me rappeler que tu connais les pas de ma vie. Je vous invite à nous recueillir, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin à travers cette histoire de David. Tu nous rappelles, Seigneur, ton projet pour nous. C'est de nous tenir par la main et de nous accompagner. Pas être simplement ce Dieu qui agit lorsqu'on lui demande, mais d'être celui qui est là à nos côtés pour nous guider dans notre cheminement et dans notre marche. Tu nous rappelles aussi, Seigneur, que lorsque nous rencontrons des personnes qui sont à l'origine de brisures, des rencontres qui nous ont fait de la peine, du mal, tu es aussi celui qui est là et qui peut nous aider à guérir de ces moments compliqués et difficiles. Tu nous rappelles aussi que tu nous entoures par derrière et par devant. Et que si nous expérimentons ta grâce là où nous avons commis des erreurs, nous avons aussi quelque chose à partager avec ceux qui sont autour de nous, qui pourraient eux aussi connaître le même genre de travers. Je te prie, Seigneur, de bénir chacun ce matin. Toi qui nous aimes et qui nous connais. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Amen.